pourquoi cette crise vous affecte au plus profond? Parce que ça affecte votre argent, ça affecte votre portefeuille. Mierda. Vous me faites rire. Dai, un po' Merci. Bon, je vois que la crise ukrainienne est sur toutes les lèvres dans la communauté, ok? Vous passez par ci, on parle de la crise ukrainienne, vous passez par là, pareil. J'espère que vous êtes en train de très bien vous informer, les amis. Parce que n'écoutez pas juste une partie de l'histoire. Si vous regardez des chaînes comme RFI, France 24, TF1 ou autres, sachez qu'elles ne donnent qu'une version de l'histoire. Mais en réalité, c'est plus profond que ça, ok? Donc, apprenez à aller vous-même chercher par vous ce qui se passe. Parce que pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, il faut retourner dans l'histoire. Mais rapidement, c'est deux blocs qui sont en train de s'affronter. Le bloc occidental, dirigé par les États-Unis, et le bloc soviétique, par la Russie. Bref, le plus important pour nous, en réalité, c'est quoi? Mais c'est quel est l'impact de cette crise sur nous, des Africains? Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nos différents États, ils sont totalement abonnés absents sur la scène internationale. On ne compte pour que dalle. Militairement, zéro. Politiquement, zéro. Scientifiquement, zéro. Et économiquement, laissez-moi vous dire que c'est encore plus compliqué. Donc, encore une fois, comme nous sommes constitués de consommateurs, nous allons payer les pots cassés, nous allons payer le plus gros tribut de cette crise, encore une fois, comme pour les autres crises. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo, eh bien, c'est de vous dire comment cela va vous affecter, comment cela va affecter les Africains. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour comprendre vraiment les vrais enjeux pour nous les Africains. Je vais prendre 3 exemples. Premier impact, quelqu'un qui vit en Afrique. Peut-être que tu vis à Dakar, à Abidjan, à Douala. Eh bien, comment cela t'impacte directement? Deuxième exemple, je prendrai quelqu'un qui vit dans la diaspora. Un Africain qui vit dans la diaspora, à Paris, à Montréal. D'ailleurs, je serai très bientôt à Montréal. Donc, mes amis de Montréal, je vous dis bonjour. On va se voir très bientôt quand je serai à Montréal. Et puis, le troisième point que nous allons voir, c'est finalement l'image de l'Afrique. Encore une fois, comment cela impacte l'image de l'Afrique. Vous êtes conscient que c'est d'abord économique, hein, le gros impact. Au final, c'est ça. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est qui va gérer le monde au final. Donc, comment cela va vous impacter? Eh bien, ça va impacter votre portefeuille, ou votre argent, votre poche. Pour quelqu'un qui vit à Abidjan, par exemple, vous avez certainement déjà entendu parler de la cherté de la vie, qui avait déjà commencé avant même la crise. Eh bien, ça va s'empirer, ok? Parce que si vous prenez le blé, l'Ukraine produit 8% du blé mondial. La Russie en produit 22%. Donc l'Ukraine et la Russie, à eux seuls, produisent à peu près le tiers du blé mondial. Pourquoi je parle de blé? Prenez le pain. Nous consommons beaucoup le pain dans tous nos pays africains. Eh bien, le pain est fait à base de farine de blé, le plus souvent. Donc, c'est-à-dire que quoi? L'Ukraine qui est en guerre aujourd'hui ne peut plus exporter du coup du blé pour pouvoir faire votre pain. Et la Russie sur laquelle on a mis un embargo, une forme d'embargo, ne peut pas non plus trop exporter. Cela veut dire quoi? Que des pays comme le Cameroun, le Sénégal, le Togo et plein d'autres pays africains ne pourront plus s'approvisionner auprès de la Russie et de l'Ukraine pour leur blé, pour le pain que nous consommons énormément. Impact pour qui? Pour vous les consommateurs. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que le prix du pain va augmenter. Aujourd'hui, le prix du pain est de 150 francs CFA à Abidjan. Ne vous étonnez pas que d'ici quelques jours, le prix là monte à 500 francs CFA. La baguette de pain. Vous allez payer la baguette de pain à 500 francs CFA. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Le SMIC est à peu près autour de 60 000 francs. Donc, votre baguette de pain va constituer à peu près 1% du SMIC. Est-ce que vous imaginez? C'est pour ça que j'étais venu ici sur cette même chaîne. Pour dire, il faut qu'on puisse maîtriser ce que nous mangeons. Comme le président Thomas Sankara le disait. L'impérialisme, c'est quoi? Eh bien, regardez dans vos assiettes. Et tant que nous allons consommer du pain qui est fait à base de blé le plus souvent, à chaque fois qu'il y aura ce genre de crise-là, ce genre de problème, nous allons en payer les pots cassés. Pourquoi ne pas remplacer ce blé par d'autres farines? Par exemple, de la farine de manioc. J'en ai parlé ici il n'y a pas longtemps avec un entrepreneur ivoirien qui essayait de remplacer toutes les farines qui sont faites à base de céréales importées par des farines qu'on peut trouver localement. Par exemple, la farine de manioc, la farine de banane plantain ou la farine de patate douce. Et c'est pour ça qu'il nous faut de plus en plus d'entrepreneurs en Afrique, ok, qui vont pouvoir gérer cette partie-là. Parce que demain, et ça c'est que pour les céréales, hein, mais demain, tellement on consomme tout de l'extérieur, le poulet et tout ça, quand il y a ce genre de crise, eh bien les prix vont augmenter. Et qui va payer les pots cassés? Encore nous, les pauvres Africains, comme on aime le dire. Et ça, c'est le plus gros impact de cette crise pour nous. D'accord. Deuxième impact.
qui impacte aussi un peu l'Afrique. Pour quelqu'un qui vit dans la diaspora, tu vis à Paris, tu te dis, ouais, la crise, c'est en train de se passer en Ukraine, mais tu es beaucoup plus touché. Ton portefeuille aussi est touché. Même ton portefeuille est touché. Pourquoi? Mais tu as bien vu que le prix de l'essence ces derniers jours a vachement augmenté. Énormément augmenté. Et qui va payer pour ça? Ben, c'est encore toi si tu as une voiture. Donc tu as une voiture, principalement à l'essence ou au gasoil, eh bien tu vas payer pour ça. C'est pour ça qu'il est important de trouver des solutions alternatives. Donc, est-ce que tu ne vas pas penser à acheter une voiture électrique? Moi, en tout cas, c'est ce que je conseille à les gens. Demain, tu as une voiture électrique, tu vas très peu subir ce genre de choses parce que on sait tous que la Russie est le 3e producteur mondial d'hydrocarbures. OK? Et l'Europe aujourd'hui compte sur la Russie pour 40% de ses besoins énergétiques. Vous me faites rire. Merci. Donc l'Europe est là à nous fatiguer. Oui, on va mettre un embargo sur la Russie, on va retirer la Russie du système bancaire et tout ça. Ben, ils le font pour tous les autres produits, sauf pour les hydrocarbures, parce qu'ils savent ce qui va arriver si à un moment donné la Russie décide de fermer le compteur des hydrocarbures. L'Europe sera dans le noir total parce que ça va être compliqué d'avoir le pétrole. Donc ça, c'est le deuxième impact pour nous. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, le prix de l'essence va beaucoup augmenter. Et tant que cette crise continuera, eh bien, ça veut dire que les prix vont flamber. Troisième impact, ça c'est beaucoup plus l'impact de l'image. Encore une fois, comme je le disais dans une précédente vidéo, l'Afrique s'est illustrée dans cette crise par de la pitié. On ne sait pas vraiment, la diplomatie c'est compliqué dans nos différents pays. Ok? On ne s'est pas fait porter notre voix. Encore une fois, on a été affaibli. C'est qu'il y a des conflits mondiaux comme ça, et vous avez l'impression que les Africains, bah, on ne sait pas où on est. On ne sait même pas où nous mettre. Franchement, quand j'en parle, j'ai honte. Mais encore une fois, ce conflit vient affaiblir, ok? Vient totalement affaiblir notre image. La Russie, quand elle fait ce genre de choses-là, quand elle va et qu'elle veut montrer sa puissance militaire dans un autre pays, elle compte sur l'allié la Chine. Les Européens, ils comptent sur l'allié les États-Unis. Nous, qui compte sur nous? Qui compte sur nous? On compte sur nous pour nos matières premières seulement. Et mais on ne maîtrise même pas ces matières premières. Aujourd'hui, la Russie dit que voilà, elle ferme le robinet des hydrocarbures, l'Europe tremble. Nous, on ne peut même pas fermer même le robinet de nos matières premières. Encore une fois, au niveau de l'image, l'Afrique est derrière. Mais bon, comme j'ai l'habitude de dire, ce ne sont pas nos gouvernements qui vont changer ça. C'est à nous maintenant de faire attention à nos propres portefeuilles. Et la meilleure façon de faire cela, c'est d'être entrepreneur. Si nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, nous avons maîtrisé le pan ou les pans de l'économie, en tout cas, qui nous permettront de pouvoir être indépendants. Si on utilisait de la farine de manioc au lieu de la farine de blé pour le pain, par exemple, on n'allait pas être touché aujourd'hui par cette crise. Ou bien si on avait des voitures électriques, au lieu d'avoir des voitures à l'essence ou au pétrole, ça allait être différent, vous comprenez? Donc, il faut penser aux alternatives pour ne pas subir ce genre de crise. Parce que sinon, c'est le consommateur final qui paye toujours le plus gros tribut de ce genre de crise-là. Et tant que nous restons des peuples, des nations, consommateurs et consommatrices, on va continuer à payer le tribut de tout ça. D'accord? C'est ce que je voulais partager avec vous, que vous puissiez comprendre pourquoi cette crise vous affecte au plus profond. Parce que ça affecte votre argent, ça affecte votre portefeuille. Donc voilà, aujourd'hui, ce soir, on va parler de e-commerce parce que c'est en train de se passer, non? Mais il faut continuer à chercher l'argent, je vous le dis sans cesse. Et bien, on parlera de e-commerce dans le live de ce soir. On parlera de comment gagner de l'argent avec le e-commerce. Donc, ne ratez pas ce live parce que cela peut changer votre vie également. Allez les amis, on se voit dans une prochaine vidéo. À plus. Alors, comment tu trouves cette vidéo? Elle est sympa, n'est-ce pas? Alors, n'oublie pas de t'abonner en cliquant le petit bouton rouge s'abonner et active la cloche de notification. Cela me permettra de savoir le genre de contenu que tu aimes et je ferai de plus en plus ce genre de contenu-là. Je compte sur toi.